Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, 7 août, la Côte d'Ivoire a eu 56 ans d'indépendance. Cela a été célébré dans tout le pays. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités issues de différentes couches socio-professionnelles. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et c'était en présence de Jérôme Kofi à Boulin. Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles venues de l'étranger, notamment du Cameroun, qui constituent une particularité cette année, ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade du palais présidentiel en vue de leur participation à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration à travers une parade qui se veut imparable, avec surtout l'objectif de donner, comme à l'accoutumée, un signal fort, celui du soutien indéfectible, de l'attachement et de la loyauté vis-à-vis du chef, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ce sont au total 38 détachements qui ont pris part au défilé ouvert par le bataillon spécial amphibie camerounais de Tico, suivi de toutes les autres forces avec le même enthousiasme. Ces forces, telles des protecteurs des populations à l'image de celles parmi elles appelées l'ultime recours ou encore la force spéciale ivoirienne. Et pour clôturer, le passage de la garde républicaine avec ce qu'elle a de très particulier, le chant embaoulé, Bété et Dioula pour rendre hommage au président Ado, comme c'était le cas avec ses prédécesseurs. Toutes les forces présentes pour cette célébration étaient sous les ordres du général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres. La poignée de main entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, est le signe que la cérémonie militaire marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante prend ainsi fin. Allez, toute autre chose au Mali, un casque bleu a été tué, 4 autres ont été blessés hier dimanche dans l'explosion d'une mine dans la région de Kidal, dans le nord-est du Mali. C'était à environ 11 km au sud d'Aguelan-Canefis. Leur véhicule faisait partie d'une escorte d'un convoi logistique de la MINUSMA. Le soldat tué et les blessés sont tous tchadiens. Le président tchadien, justement Idriss Déby Itno, doit être investi ce lundi pour un 5e mandat dans un climat social tendu avec la mort hier dimanche des manifestants à N'Djamena. Ils manifestaient à l'appel de l'opposition contre le régime du président Idriss Déby Itno. Autre information, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, a entamé hier dimanche des négociations avec d'autres partis politiques pour obtenir la majorité absolue et former son conseil municipal dans les grandes villes où il est arrivé en tête. Et nous allons terminer avec cette information. Le chercheur américano-égyptien Ahmed Zobel, prix Nobel de chimie en 1999, qui est décédé cette semaine aux États-Unis d'Amérique, a reçu les honneurs militaires lors de funérailles organisées hier dimanche au Caire en présence du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.